3, 2, 1. Pour nous expliquer les autres moyens pour venir ici aux États-Unis, j'avais expliqué que la green card de loterie Visa, là, c'était le meilleur moyen. Si tu n'as pas de famille, si tu n'as personne ici, c'est le meilleur moyen. Maintenant, si tu trouves quelqu'un et que tu maries, tu pourras venir. Sinon, le moyen que beaucoup de personnes utilisent pour venir, et puis il reste, c'est le visa visiteur, ils viennent, ils restent. Mais certains, ils restent jusqu'à un moment donné, ils trouvent quelqu'un, ils épousent. Tu peux faire 5 ans, 10 ans avant de trouver quelqu'un qui accepte de t'épouser et tu vas te faire les papiers. C'est pas comme en France, tu viens ici, tu tombes enceinte, tu fais un enfant, tu as la nationalité, c'est pas comme ça. Ici, tu es obligé de marier, d'épouser quelqu'un pour avoir les papiers. Maintenant, tu ne peux pas prendre le visa visiteur, venir ici et dans l'intention de te marier. À moins que tu es venu ici, tu as rencontré la personne et que vous avez fait votre mariage. C'est beaucoup de choses qu'il faut aller sur le site de l'ambassade pour lire les conditions pour avoir la green card. Parce qu'il y a beaucoup de visas pour venir. Il y a visa étudiant, il y a visa visiteur. Mais si tu as eu ce visa-là et que tu viens et que tu restes, tu ne peux pas travailler. Visa étudiant, tu peux travailler, mais ça aussi, c'est condition. Moi, je n'ai jamais fait ce genre de visa, donc je ne sais pas les procédures pour faire visa visiteur. Avec visa visiteur, pardon, la première des choses à faire, c'est d'aller voir un avocat. Donc, c'est que tu es venu avec un peu d'argent. Maintenant, si tu n'as pas d'argent, ça c'est autre chose. Il faut aller voir un avocat, lui dire que voilà, tu es ici avec visa visiteur, mais tu as envie de rester. Comment tu peux faire pour avoir la green card? Ils vont t'expliquer les conditions qu'il y a. Maintenant, les conditions sont très difficiles. D'accord? Soit il faut avoir un parent ici qui a déjà la green card, bien citizenship, ou soit il faut être marié à quelqu'un ici qui a déjà les papiers, ou bien qui est de nationalité américaine pour avoir la nationalité ou bien la green card. Ou il faut être réfugié d'un pays, ou il faut être un businessman avec beaucoup d'argent pour pouvoir avoir la green card. Donc la green card, c'est très difficile de l'avoir. Maintenant, est-ce que si tu n'as pas les papiers, tu viens, tu vas survivre? Oui, tu vas survivre. Maintenant, il ne faut pas aller à Omaha. Si tu viens ici avec le visa visiteur, ne va pas dans les petites villes. Pas à Omaha, pas à Iowa, pas en tout cas les petites villes à l'intérieur du pays. Il faut aller dans les grandes villes, parce que dans les grandes villes, il y a toujours les moyens de trouver du travail sans papier. Bizarrement, aujourd'hui, moi, sur Facebook, j'ai vu, sur mon Facebook, quelqu'un avait publié quelque chose. Il faut aller ramasser les ordures au bord de la route, on te paye $10 par cash. Ça veut dire que si c'est cash, ça veut dire que tu n'as pas besoin de papier. Donc ça veut dire que ici à Texas, on peut trouver beaucoup de boulot comme ça. Je viens d'arriver, je ne maîtrise pas trop la zone. Mais tel que j'ai vu la zone, je comprends que ce genre de boulot, on peut trouver des petits boulots où on va te payer cash. Donc ça veut dire que tu n'as pas les papiers. Maintenant, après ça, si tu n'as pas les papiers, il ne faut pas rentrer dans les troubles. Faut pas te... Maintenant, si quelqu'un m'a posé la question pour dire que venir aux USA sans connaître quelqu'un, tu ne connais pas quelqu'un, mais tu veux venir aux USA. Bon, si tu trouves le moyen, puis peut-être tu as trouvé quelqu'un qui t'a aidé à faire le visa et tout, maintenant toi, tu ne connais personne, ça va être difficile, tu es obligé de... Tel que le pays l'a fait, c'est pas comme l'Afrique. Par exemple, si moi je quitte le Bénin, je prends l'exemple, je quitte le Bénin, je vais en Côte d'Ivoire, tout ce que j'ai à faire là, c'est de trouver une maison à louer. Trouver un démarcheur, dis-lui bien être à l'hôtel pour 2 jours. Trouver un démarcheur, lui que trouve-moi une maison à louer, il va me trouver, je prends mon argent, quand je vais payer, puis j'aménage quoi, puis c'est tout. Et puis après, je peux commencer à chercher boulot. Mais ici, c'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça. Tu as besoin de quelqu'un forcément pour tout faire. À moins que tu aies assez d'argent, peut-être que tu as assez d'argent, tu vas louer un hôtel. L'hôtel n'a pas besoin de quelque chose, mais l'hôtel demande de crédit card. Maintenant, si tu n'as pas de crédit card, même cash, certains hôtels refusent, mais il y a des hôtels qui vont accepter le cash. Donc peut-être tu trouves un hôtel, tu payes cash. Maintenant, tu restes là et puis tu vas voir les vidéos de Fafa, tu vas dire qu'il faut aller à Social Security, tu vas à Google Social Security et Google va te montrer l'adresse, tu vas aller là-bas pour leur dire que tu viens d'arriver, ils vont te chercher quelqu'un qui traduit tes trucs et après encore, bon, mais sans quelqu'un tu ne peux pas louer de maison, c'est que tu es obligé de rester à l'hôtel pendant des mois, vous voyez, mais ce qui est sûr, quand tu vas descendre ici, ça dépend de là où tu vas forcément trouver un Africain, tu es obligé de lui poser tes problèmes et peut-être si la personne est de bon cœur, il va accepter de t'aider. Mais si la personne a été déjà blessée, il peut refuser de t'aider. Donc c'est un peu, ça va être difficile, mais c'est faisable. C'est faisable. La plus grande chose, c'est là où tu vas descendre. Donc si tu peux descendre à l'hôtel, à un hôtel moins cher, pourquoi pas, c'est faisable quoi. Maintenant le reste, c'est à toi de te débrouiller.
Maintenant, si tu viens sans papier, j'ai déjà dit, ça va, je ne sais pas. Tu vas vouloir te débrouiller 3 fois plus.